Que Dieu bénisse tout un chacun qui ont reçu la grâce d'être en ligne et ceux qui vont intervenir après. Et de ceux qui vont écouter cette vidéo en rediffusion. Que Dieu vous bénisse. Depuis dimanche coulé. Nous avons commencé depuis le dimanche, il y a trois dimanches d'ici. Enseignement sur le corps de Moïse. Afin d'enseigner sur l'enseignement du corps de Moïse. Nous avons touché cet enseignement afin de bien décortiquer cela. Pour montrer que Moïse n'est que l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons touché beaucoup de choses. Nous ne pouvons point revenir vers l'arrière. Il y a les vidéos, même sur YouTube, même na Facebook, et également sur mon Facebook. Toute personne qui a raté les dernières séances peuvent aller dans sur le site YouTube et Facebook afin d'écouter les dernières séances. Afin de suivre le message du corps de Moïse. Nous avons saisi dimanche passé. Nous avons parlé de la vie d'Élie. Nous avons enseigné cela. Et nous avons démontré que Élie est aussi l'ombre de Jésus-Christ. Nous avons appris beaucoup de choses. Et nous avons aussi appris beaucoup de choses dans la vie d'Élisée. Car Élisée aussi est le type de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à la fin de toutes choses, nous avons touché un enseignement, une écriture, et nous avons dit que cette écriture-là va nous introduire aujourd'hui. Et c'était dans les écritures de Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Là où Jésus dit à Pierre que Satan t'a réclamé afin de te comment on dit? Au cribler comme au crible froment. Voilà, afin de te cribler comme au crible froment. Et moi j'ai intercédé pour toi. Quand toi tu seras converti, affermis tes frères, afin qu'ils puissent recevoir la connaissance que toi tu as reçue. Et c'est là que nous avons enseigné sur beaucoup de choses. Et nous avons parlé que aujourd'hui nous allons enseigner sur le corps de Moïse. En réalité, et nous avons dit que Moïse, en réalité, c'est toi et moi aussi. Parce que dans le corps de Moïse, Satan a réclamé en gros. Car Moïse, son corps a été réclamé par Satan. Avec un but. Et Satan le réclamait pour un but. Parce que ce qui est sous Massia, corps de Moïse, si Jésus avait pris le corps de Moïse et le caché, pour un but. C'était aussi pour un but. Le but, c'est notre enseignement. Pour que nous aussi qui avons cru à Jésus-Christ. Parce que le véritable corps de Moïse. Car Jésus-Christ, c'est le véritable corps de Moïse. Parce que Moïse a un reflet véritable. Moïse n'est que le reflet de Jésus-Christ. Dans ce qui Satan abandaki kolinga kozwa corps ya Moïse. Si Satan voulait prendre le corps de Moïse, en réalité, en réalité, Satan réclamait aussi le corps de Jésus. Parce que car Satan a fait ça à Moïse qui est l'image de l'ombre de notre Jésus. Nous allons utiliser les Écritures pour montrer que le corps que Satan réclamait, c'était également toi et moi. Car toi et moi, nous avons aussi accepté Jésus-Christ. Mais vu que nous avons reçu Jésus-Christ,
c'est que Satan aussi cherche un corps. C'est ça que nous allons démontrer aujourd'hui. Nous allons prendre notre première écriture. Il y a 2 Corinthiens. Nous allons prendre l'écriture dans le livre de 2 Corinthiens. Chapitre 6, 16. Chapitre 6, au 16e verset. Il est écrit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Amen. Ici, apôtre Paul parle. Parce que l'apôtre Paul par l'Esprit de Christ en lui. Quand Paul parlait à travers le Saint-Esprit qui est en lui. Il a dit quel rapport y a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Dieu. Il a dit nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le demeure de Jésus-Christ. Nous sommes le temple dans lequel Jésus-Christ assis en nous. Dimanche passé, nous avons touché l'écriture que Dieu dit: Dieu n'habiterait pas parmi le temple qui était construit aux mains des hommes. Il a dit qu'il habiterait dans le temple qu'il a construit de ses propres mains. Or, le temple que Dieu a construit de ses propres mains, ce n'est que toi et moi, enfants de Dieu. Car toute personne n'est pas le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est eux qui deviennent le temple de Dieu. C'est eux que le Seigneur habite en eux. Voilà pourquoi apôtre Paul dit: quel rapport y a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Quand Paul parle du temple des idoles et le temple de Dieu, et il dit que nous sommes le temple de Dieu, il fait une illusion de temple des idoles qui sont que des païens. Eux qui adorent les idoles, ils sont des païens. Ce sont des païens. Et Paul les appelle les temples des idoles. Donc ce sont des païens. Ce sont des païens. Ceux qui ont des mauvais enseignements. C'est eux qu'on appelle les temples des idoles. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu qui nous a donné l'enseignement, nous a donné la révélation des Écritures. Nous sommes son temple. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16. Nous continuons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 3,16. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. 3, 16. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Amen. Amen. Apôtre Paul a toujours dans 1 Corinthiens 3, 16.
Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, 3, alobi 16, tozali batemple ya nzambe il déclare que nous sommes le temple de Dieu, oyo wapi nkolo avandi kati na dans biso lequel Dieu habite en nous. alobi oyo akodétruire temple ya Il nzambe a dit que ceux qui détruira le temple de Dieu, nkolo mpe akodétruire le ye Seigneur lui détruira oyo également. moto mosusu akotuna motuna Quelqu'un peut poser une question. ndenge nini nakodétruire temple ya nzambe mpe nkolo adétruire ngai Comment pourrais-je détruire le temple de Dieu et que Dieu me détruise? parce que okodétruire temple ya nzambe te moto akokodétruire temple ya nzambe Tu ne peux pas détruire le temple de Dieu, l'homme qui détruit le temple de Dieu. okodétruire temple ya nzambe te moto akoki kodétruire temple ya nzambe Tu peux détruire le temple de Dieu ou la personne qui pourra détruire le temple de Dieu. akodétruire yango kaka na vie ya péché Il le détruira dans la vie du péché. ntango ozotambola mabe nde ozodétruire temple ya nzambe Quand tu marches mal, c'est là que tu détruis le temple de me Dieu. nkolo mpe akoyeba na kodétruire yo Et le Seigneur te détruira. donc soki olingi odétruire temple ya nzambe te Donc si tu ne veux pas détruire le temple de Dieu, tambola na kobanga nzambe marche dans la crainte de Dieu. prie ke nzambe apesa yo makasi ya kokima lisumu Prie que Dieu te donne la force de fuir le péché. prie ke nzambe apesa yo makasi ya kozala mosika na Et mabe de donner la force d'être loin du mal. po odétruire te temple ya nzambe En fait, de ne pas détruire son temple. parce que soki ozotambola mabe na miso na nzambe Car si tu marches mal devant la face de Dieu, ozodétruire temple ya tu es en nzambe train de détruire son temple. nde nkolo mpe akodétruire yo Et c'est ainsi que Dieu te détruira. nous continuons notre enseignement Nous continuons. nde tolobaki lelo tokosimba oyo ezali corps oyo ezali yo mpe ezali ngai Nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons saisir le temple qui est toi et moi. yango nameki kosimba nano écriture na biso liboso ya 2 Corinthiens mpe na 1 Corinthiens mpo na kotalisa ke nous sommes le temple de Dieu Voilà pourquoi il toucher les 1 Corinthiens et 2 Corinthiens pour démontrer que nous sommes le temple de Dieu. oyo wapi nkolo avandi kati na biso Dans lequel le Seigneur habite en nous. oyo nkolo azodemere kati na Dans biso lequel le Seigneur demeure en nous. yango kombo na ye Emmanuel Voilà pourquoi on l'appelle Emmanuel. nkolo oyo azovanda kati na biso L'Éternel parmi son peuple. oyo azorenie kati na biso Règne parmi son peuple. yesu masiya ntango azoloba na Pierre Mais Dieu, Jésus-Christ, quand il parle à Pierre, alobi ke Satan réclamaki yo il a dit que Satan t'a réclamé. alobi ntango yo kondimela Il a dit quand toi tu seras converti, yekolisa mpe bandeko na yo affermis tes frères. apôtre Pierre ntango aye kondimela nzambe Quand Pierre a cru ntango au aye Seigneur, koyeba maloba na nzambe quand il a eu la connaissance ntango aye de la parole, kozwa koyamba molimo santu kati na ye quand il a reçu le Saint-Esprit en lui, aye kokoma na mukanda 1 Pierre 5:8 il a écrit dans le livre de 1 Pierre 5, verset 8. alobi tokotanga yango 1 Pierre 5:8 Nous allons prendre cette écriture. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. amen Amen. kolo apôtre Pierre azoloba tozala sobre Apôtre Paul, Pierre, il dit que nous soyons sobres, to veiller veillons. parce que adversaire na biso eza le diable Car adversaire, le diable, azorode comme un lion est en train de rôder autour de nous comme un lion. azoluka nani oyo akobebisa Il cherche à qui dévorer. donc réclamation oyo yesu ayebisaki Pierre De la réclamation que Jésus avait dit à Pierre, que Satan azoreklame yo que Satan te réclame. ntango Pierre aye kondimela Quand Satan a été converti, aye kocomprendre que c'est le même Satan qui rôde tout autour des enfants de Dieu. il a compris que c'est le même Satan qui rôde aussi autour des enfants Donc de Dieu. Satan zawana azoluka nani oyo akobebisa. Donc Satan cherche qui dévorer, Azoluka nani oyo akopanza. cherche à qui détruire. Donc en réalité Satan azo réclamer biso. Donc en vérité, Satan nous réclame. Azo réclamer biso yango alobi apôtre Pierre abi tozala sobre et to veiller. Voilà pourquoi Pierre il dit soyons sobres et veillons. Or toko veiller kaka te na kozala veiller oboyi kolala pongi non. Or, quand on dit veillons, ça ne veut pas dire que tu dois t'abstenir du sommeil. Koveiller ça que tozozala na vie ya kotambola na kobanga nzambe, vie ya kotambola na ba prière, vie ya kotambola na koyeba liloba na nzambe. Ici, Pierre il parle que la vie de veiller, c'est rester dans la présence de Dieu, chercher la prière, chercher la sanctification, chercher la marche avec le Seigneur. Voilà, donc yango wana de veiller parce que le diable
rôde comme un lion. C'est ça, veiller, car le diable rôde comme Parce un que lion. ce qu'on a mosika n'enseignement, mosika na prière, de mon goût n'a qu'au profiter. Car si nous sommes loin de la prière et de l'enseignement, c'est là que l'ennemi nous détruira. Ce que ça kati na Yesu Masia, mon goût n'a pas rôde moya simba yo ezali. Si tu es en Jésus, même si l'ennemi rôde, il ne pourra pas te Ce détruire. qu'on a ouvert na prière, on a ouvert na kobanga nzambe moya satana simba yo ekozala. Si tu cherches la prière, la sanctification, Satan ne pourra pas te toucher. Donc on doit écrire si poto banda ko simba poto talisa que le corps ezaki à Moïse, ezalaki le véritable Jésus-Christ. Nous allons prendre les Écritures pour montrer que le corps qui était dans Moïse, c'est le véritable Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le véritable corps. Parce que la Bible car les Écritures disent clairement que Jésus-Christ est le pain du ciel qui est descendu sur terre. Nous allons prendre Jean chapitre 6. Nous allons prendre Jean chapitre 6 à partir du verset 47. La Bible déclare: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant: comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus lui dit, leur dit: en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans les synagogues, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, leur dit: cela vous a scandalisé? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles merci, que vous... Merci mon frère. Amen. Vous pourrez continuer la lecture à la maison. À cause du temps, nous allons nous arrêter là pour donner l'explication. Jésus dit dans Jean chapitre 6 verset 47, il dit qu'il est le pain qui vient du ciel. Il a dit que toute personne qui mangera ce pain vivra éternellement. Il a dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert. Eux tous ont été morts. Mais celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il a dit: ce pain c'est mon corps. Mon corps est le pain. Les pharisiens se sont dit: que cet homme... Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Comment peut-il dire que les gens puissent manger sa chair? Jésus a dit: si cela est difficile pour vous, vous verrez le Fils de l'homme monter dans sa gloire. Jésus leur démontre que le pain qu'il parlait, c'est son corps. Même les disciples n'ont pas compris la parole. Mais Jésus parlait par rapport à son corps qu'il va donner afin que les élus puissent bénéficier de cela et puissent vivre éternellement. Parce que le corps de Jésus
Car le corps de Jésus, ndenge tozosimba, la manière que nous touchons, c'est le véritable corps de Moïse. c'est le véritable corps de Moïse. Le corps oyo Moïse azalaki nango, Donc le corps que Moïse avait, oyo Yesu Masiya bombaki, que Jésus avait c'est caché, ça le véritable corps de Jésus-Christ. c'est ça le véritable corps de Jésus. Oyo yukolo azoloba oyo kolia nzoto oyo, Et il dit, celui qui mangera ce corps, vivre pour l'éternité. il mangera, il vivra pour l'éternité. Or corps ya Moïse oyo nkolo azobomba, Or le corps que Dieu a caché, azobomba yango po Satan asimba yango il le te, cache pour que Satan ne puisse pas le parce que saisir. c'est le corps oyo ye moko akoporte Car c'est le corps que lui-même va porter po ete apesa yango po ete bato babika, pour le donner en fait que les gens puissent po ete vivre. moto nyonso akolia corps ya Yesu Pour que toute Masiya personne qui mangera le corps de Jésus azwa bomoi na seko, reçoit la vie éternelle. parce que corps ya Yesu Masiya Car le corps de Jésus, yango mpenza eza bilei oyo ezopesa bomoi. c'est ça la vie éternelle. Corps de Jésus, Le corps de Jésus, c'est l'image du corps de Moïse. c'est ça qui représente le corps de Moïse. Moïse oyo bazobomba corps na ye, Moïse dans lequel on cache son corps. Yesu Masiya azoya sikoyo kopesa corps wana po ete bato balia, Jésus vient pour donner ce corps-là à les azoya gens morts. kopesa yango abi oyo akolia yango akobika. Il a dit que celui qui mangera vivra. Or eza na ekriti mo ezoloba ke Yesu azoyebisa badisiple ke balia nzoto mpe bamela makila na ye. Or, les Écritures déclarent que Jésus dira aux disciples de manger son corps et boire son Bible corps. elobi na kati na bango mingi basiportaki te bakendaki, Elle me dit que beaucoup de gens ont été scandalisés et ils s'étaient parce partis. que bayebaki ke na loi Moïse eza interdit na mutu kolia nzoto mpe komela makila. Car ils savent que dans la loi de Moïse, c'est interdit à l'homme de manger le corps et boire le sang. Or nkolo oyo apekisaki bato balia nzoto mpe bamela makila na loi, Le Seigneur qui avait interdit de manger le corps et boire le sang de la loi, na grâce aye kopesa nde corps mpe le sang comme bilei na ye oyo bato esengeli balia, dans la grâce, il va donner le corps et le sang afin que les gens puissent po manger. ete bato bazwa bomoi na nzela ya corps mpe na nzela ya sang. Et qu'ils puissent recevoir la vie à travers le corps et le sang. Parce que moto nyonso azolia corps ya Yesu Masiya Toute personne qui va manger le corps de Jésus azozwa bomoi, reçoive la vie. mais eza na mingi mpe tozolia corps yango ya Yesu Masiya indignement, Mais beaucoup aussi mangent le corps de Jésus-Christ parce que le indignement. corps oyo tozolobela awa, le véritable corps Car le corps que nous parlons ici, oyo naloba eke nga na yo mpe tozali corps ya Moïse, nous avons aussi dit que toi et moi, nous sommes le corps parce de que le Moïse. véritable corps de Moïse c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais sachant que le véritable corps de Moïse, c'est le corps de Jésus-Christ. Donc moto azolia nzoto na Yesu Masiya, Les gens qui vont manger le corps de Jésus, oh nzoto ya Yesu Masiya ezalaka nde liloba na ye, et le corps de Jésus-Christ, c'est aussi sa parole. liloba oyo tozoyoka yango nde corps, La parole que nous recevons, c'est ça le parce corps. que mingi tozolia mpe liloba oyo tozolia yango indignement. Car beaucoup mangent cette parole, ils le mangent indignement. Yango moni eza na makambo ebele ezoya kosimba te to kokomplike na bavi ya bato ebele, Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans la vie des gens. parce que tozolia yango indignement, Car nous mangeons ce corps parce indignement. que tozi mukanda ya 1 Corinthiens, Nous allons expliquer cela dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 11. Corinthiens chapitre 11. À partir à verset à partir à 27 à 30. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27 au verset 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur Jésus, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi cela qu'il a permis C'est pour cela qu'il a permis vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Merci. Amen. Merci mon frère. 1 Corinthiens
11, 27 à 30. 1 Corinthiens 11, 27 à 30. Ezolobela biso na tina ya Sainte Seine. Nous parle de Sainte Seine. Awa Sainte Seine Yesu alobi tango azolia Pâques. Ici dans Sainte Seine, la Bible déclare quand il a mangé le Pâques. Quand Jésus a dit cela, il a dit mangeons ceci à mon mémoire. Beaucoup de gens ont pris cela cru. Ils se réunissent chaque jour et ils mangent la Sainte Seine. Ils prennent du pain, ils prennent de vitalo, du vin et ils disent ceci est à la mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le pain. Or le pain et le sang que Jésus-Christ dit qu'on doit répercuter cela. C'est l'image de la parole et l'explication de la parole. C'est l'image et l'explication de la parole. Quand nous écoutons la parole et l'explication de la parole, c'est ça, manger et boire le sang. Or, parmi nous, beaucoup mangent le corps et boivent le sang indignement. Le corps et le sang, c'est la parole et l'explication de la parole, mais les reçoivent mal. Jésus a dit que le corps, c'est l'image de la parole, c'est mon corps. Toute personne qui écoute la parole de Dieu, il est en train de manger le corps de Jésus. En réalité, il devient le corps de Jésus. Quand tu écoutes la parole et tu l'écoutes mal, voilà pourquoi la Bible déclare qu'il y a des morts, des infirmes, des malades parmi nous. Quand tu regardes parmi nous avec les yeux physiques, tu ne verras pas des morts, des infirmes ou des problèmes, des maladies quelconques. Mais spirituellement, ceux qui écoutent mal la parole s'écartent de la parole de Dieu. La personne qui s'écarte de la parole de Dieu est un homme mort. Quand tu écoutes mal la parole de Dieu, tu t'écartes de la face de Dieu, tu deviens un homme mort. Quand tu saisis mal, spirituellement tu deviens un infirme. Tu n'arriveras plus à bien marcher. Car notre marche est spirituelle. Donc spirituellement, car spirituellement nous marchons pour aller jusqu'à Canaan. Quand tu écoutes mal la parole de Dieu, spirituellement tu deviens boiteux. Tu reçois le retard de bien avancer. Et en fait d'arriver à ta destination. Nous savons que toute personne qui a du mal à marcher, si on le met à côté des personnes qui est normales, ils n'avanceront pas de la même rythme. Celui qui marche vite, il marchera assez bien, mais celui de boiteux restera derrière. Le boiteux qu'on parle, ce sont les boiteux spirituels. Les maladies qu'on parle, ce sont les maladies spirituelles. Ce sont des problèmes spirituels qui nous arriveront. C'est là que le diable corrompt et combat spirituellement. Car vous mangez mal la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, la Bible dit que ce sont l'épée à double tranchant. Si tu le saisis mal, il va te couper. Si tu l'écoutes bien, il va t'amener vers l'avant. Quand la Bible parle de Sainte Seine, qu'on doit manger et répéter ça éternellement. Donc c'est la parole chaque jour. C'est la parole que nous écoutons chaque jour. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes en train de manger le pain. Quand nous recevons l'explication de la parole de Dieu, nous sommes en train de boire le sang.
Car pour recevoir la révélation des Écritures, il est préférable que le pain soit brisé. Voilà pourquoi le Seigneur a brisé son corps à la croix. Le sang qui coule, c'est ça l'explication. C'est l'image de l'explication de son corps. Apprenons à craindre la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Mettons cela en pratique. Soyons pas ceux qui écoutent mais ne mettent pas en pratique. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de choses spirituellement dans ta vie ne marchent pas bien. Car tu écoutes mal la parole de Dieu. Beaucoup parmi nous sont ni chaud ni froid. Voilà pourquoi le Seigneur les vomira. Car si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur te vomira. Tu dois avoir une position. Soit tu es froid, soit tu es chaud. Donc soit tu es dans le Seigneur, ou soit tu es dans le monde. Tu attends le temps que le Seigneur te fera grâce afin de te séparer du monde. Mais ne fais pas le semblant dans la présence de Dieu en faisant des mauvaises pratiques. Tu marches mal. Car beaucoup ont mangé cette parole. La parole les a donné la vie. Et tu verras que parmi ceux qui ont mangé le pain, parmi les 12, il y avait aussi un qu'on appelle Judas Iscariote. Lui aussi avait mangé le pain. Lui aussi avait bu le sang. Mais en lui, le pain et le sang ont été traduits en malédiction. Sachant que parmi aussi beaucoup parmi nous, ceux qui écoutent la parole avec nous, nous écoutons la parole et son explication. Beaucoup en eux aussi, cette parole se transformera en malédiction. Car ce sont les fils de la perdition. Eux dans lesquels leur père est Satan. Le Seigneur les appelle leur père, c'est un menteur depuis le commencement. Même s'ils sont parmi nous en train de faire semblant, fin de fin, leurs œuvres se manifesteront. Car la Bible déclare que nous connaîtrons le fruit, l'arbre par son fruit. Or, quand tu vois un arbre, tu sais que cet arbre, son fruit, c'est tel, tel, tel. Donc, toi, enfant de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes en train de nous examiner. Il est préférable que vous voyez les fruits à travers moi. Et moi, je puisse voir les fruits à travers vous. Si vous ne voyez pas mes fruits, si vous ne voyez pas les fruits dignes de la repentance, alors comprenez que les paroles que je reçois, ça se transforme en malédiction. Si tu t'analyses toi-même et tu vois que tu ne marches pas dignement, mais tu écoutes la parole de Dieu, sache que cette parole se transforme en malédiction en notre vie. Car Jésus qui est le corps, quand il prend ce corps et le distribue aux disciples, en réalité Jésus-Christ est en train de rentrer dans les disciples. Donc pour voir Jésus, il faut voir les disciples. Si tu vois les disciples, c'est ainsi que tu verras Jésus. Jésus, malgré qu'il est assis avec eux et leur distribue du pain,
Eux, ils sont en train de voir le pain et Jésus dire, ceci est mon corps. Or, Jésus est en train de se distribuer et il rentre en eux. Si tu veux voir Jésus, tu dois voir les disciples. Nous, aujourd'hui, nous avons écouté la parole de Dieu à travers les apôtres. Jésus, aujourd'hui, il est en nous. Donc, le corps de Jésus est en nous. Donc, le corps que Moïse, Satan réclamait. Aujourd'hui, Satan te réclame aussi. Satan nous réclame aussi. Car nous avons le corps de Jésus en nous. Or, le corps de Jésus, c'est la parole. Or, le corps de Jésus-Christ, c'est la parole. Glorieux. Satan réclame cela car il sait que le corps que nous avons, c'est un corps glorieux. Or, dit bien que corps Moïse. Car il sait que le corps que nous avons aujourd'hui, c'est aussi le corps que Moïse avait. C'est le même corps que nous avons aujourd'hui. C'est le corps que Satan réclame. Il est en train de réclamer cela, voilà pourquoi l'Écriture déclare. Satan nous réclame. Satan nous réclame. La Bible dit qu'il est notre accusateur. Il est notre accusateur. Il nous accuse nuit et jour. Il est en train de nous accuser nuit et jour. Tu crois que Satan t'accuse pourquoi? Satan t'accuse car il te réclame. Car celui qui accuse est en train de chercher une chose bénéfique à travers celui qui est en train d'accuser. Voilà pourquoi c'est un autre accusateur nuit et jour. Voilà pourquoi quand tu fais du mal, quand tu marches indignement, quand la faiblesse arrive dans ta vie, sache que Satan te réclame. C'est sa mission à lui. Pour que tu puisses voir Jacob, tu dois voir les 12 fils de Jacob. Jacob est déversé à travers ses 12 enfants. Dans Genèse 49, quand Jacob bénit les 12, nous disons que Jacob est en train de rentrer en chacun d'eux. Si tu veux réunir Jacob, tu dois réunir les 12. Parce que les 12 les 12, c'est eux qui forment l'image de Jacob. Car ce sont les descendants de Jacob. La même chose que nous aujourd'hui. Nous sommes le corps du Christ. Que Jésus lui-même dit que nous sommes son temple. Dieu a dit qu'il n'habitera jamais dans le corps dans le temple construit de maisons d'hommes. Il habitera dans le temple construit par ses propres mains. Or, le temple qui était construit de ses propres mains, c'est le corps de Jésus. Car Hébreu déclare que tu m'as formé un corps. Dieu lui a fait un corps. Le corps qui était formé, c'est pour que le Seigneur habite dedans. Le corps qui était formé, c'est ça l'image de la faiblesse. Dans lequel l'Esprit de Christ, il fallait qu'il habite dedans. Or, le corps que nous avons avant de connaître Jésus-Christ, Dieu ne voulait pas habiter là-dedans. Voilà pourquoi il fallait qu'il puisse distribuer son corps. Il va le donner aux 12. Afin que nous recevons l'enseignement parmi les 12. Pour que nous, aujourd'hui, nous soyons le temple du Saint-Esprit. Nous qui sommes le temple que Dieu habite aujourd'hui. Nous sommes le temple de Jésus. Dans lequel il habite en nous. Quand nous marchons mal, sachez que
le Seigneur qui habite en toi est attristé. Fais un effort de marcher dans la crainte de Dieu. Fais un effort de fuir loin du péché. Fais un effort de fuir loin du mal. Et Dieu te bénira. Dieu te soutiendra. Te donnera de la force afin de continuer la marche ensemble avec lui. Le corps de Moïse. Nous parlons du corps de Moïse. C'est le corps que nous avons aujourd'hui. Le corps que nous avons aujourd'hui. Car parce que corps en monde déjà le corps où Yesu azaki nango. Car c'est le corps que Jésus avait. Dans lequel il les a donnés aux 12. Et nous avons reçu l'enseignement à travers les apôtres. Et nous avons pris le corps de Moïse. Mais il y a une écriture des Corinthiens. Il y a une écriture qui déclare dans le livre de 2 Corinthiens. Chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 9, 8. Verset 8. Il est écrit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait de la largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Merci, merci mon frère. Amen. 2 Corinthiens 9 à 8. Dieu parle dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9. Il dit qu'il nous comble toutes sortes de grâces et de toutes sortes de bénédictions, afin que nous ne manquons de rien. Or nous sommes bénis par les lieux célestes par des bénédictions dans le nom de Jésus. Or nous sommes bénis de toutes bénédictions célestes. Donc si nous sommes bénis, si nous sommes aujourd'hui comblés de grâces, ceux qui sont aujourd'hui comblés de grâces, c'est à travers le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous a bénis. C'est le nom de Jésus-Christ qui nous a bénis. Nous avons touché dimanche passé. Nous avons dit: tu ne peux pas prendre le manteau du Père tant que tu n'as pas encore enlevé ton propre manteau. Il est préférable avant de mettre le manteau du Père que tu enlèves ton manteau. Ainsi tu peux mettre le manteau du Père. Nous voyons aussi une histoire de la Bible. Il y a Ésaü et Jacob. Nous pouvons le prendre dans le livre de Genèse. Nous allons prendre cela afin de recevoir une pensée. Genèse 27. Genèse chapitre 27. À partir du verset 29. En commençant au verset 29. La Bible déclare: que des peuples te soient soumis et que des nations... Non, à partir de 27, c'est bon. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit: voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait la peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Merci, merci mon frère. Amen. Cette histoire nous la connaissons. L'histoire de Jacob et d'Ésaü. Na bénédiction ya Isaac. Dans la bénédiction d'Isaac. Quand il a bénir Ésaü, quand il a voulu bénir Ésaü. Bible dit Rebecca, maman wazaki na révélation ya bénédiction. Elle lui dit que Rebecca, la maman qui a la révélation de la bénédiction. Jacob.
C'est lui, elle qui a dit à Jacob azwa ba brebis mibale de prendre la nourriture de brebis, 2 brebis, aya nango ya kolamba po ete papa pambola ye. et de l'amener en fait qu'elle cuisine et que le père puisse le bénir. Jacob azoloba abingai ozolinga otinda nga pembeni ya papa. Jacob dit à sa mère, tu veux que j'aille chez mon père? Ngana ndeko nanga toza ndenge moko te. Moi et mon frère, nous ne sommes pas Ye pareils. aza veli. Lui, il est poilu. Ngana naza na poil te. Mais moi, je n'ai point de poils. Olie lipambo lié za la bénédiction de commander malédiction. À la place que je sois béni, je serai maudit. Oh maman ayekoloba malédiction oyo oyo ko lukaye la yo ko ya na mutu na ngai. La mère a répondu que la malédiction qui doit être de ta tête sera sur moi. Parce que maman yeba ke lo kazo sala. Car la maman savait ce qu'elle faisait. Parce que zaki na révélation déjà ya Jacob ne Esaü tango bazaki na libumu. Car elle avait la révélation de Jacob et d'Ésaü dès qu'ils étaient déjà dans le ventre. Car Dieu avait dit à Rebecca que le fils, le cadet dominera l'aîné. Voilà. Donc, tango Jacob a sali yango, maman lambi pe ayebi na kozwa bilamba ya Esaü. Quand Jacob a écouté maman a cuisiné et il a eu les vêtements d'Ésaü. Alatisi Jacob. Et elle a donné ça à Jacob. Elle a pris des poils et donné à Jacob. Quand Jacob s'approcha du père, le père lui dit, j'écoute le son de Jacob. Mais l'odeur que je sens et le corps que je touche, c'est le corps d'Ésaü. C'est ainsi qu'Isaac a béni Jacob. Or, le véritable Isaac, c'est le père. Jacob a papa. Jacob représente Isaac papa. Isaac représente le père. Or, Jacob qui s'approche près de lui. C'est l'image de nous. C'est notre image à nous. L'image L'image de l'église. Quand nous nous approchons du Seigneur, quand le Seigneur nous entend, il écoute nos voix. Mais quand il sent nos odeurs, quand il nous touche, il sent l'odeur de Jésus. Car les vêtements que nous avons mis, c'est les vêtements de Jésus. Les vêtements qu'on a vêtis Jacob, c'est les vêtements d'Ésaü. Or, les vêtements que nous avons mis, c'est les vêtements de Jésus-Christ. Si aujourd'hui nous sommes bénis, parce que nous sommes revêtus de Christ. Nous sommes bénis parce que nous sommes revêtus de Christ. Car si le Seigneur regarde réellement, personne entre nous pourrait être béni. Et personne ne sera sauvé. Voilà pourquoi le Seigneur sent seulement l'odeur qui sort de nous. Il sent seulement l'odeur qui sort de nous. L'odeur qui sort à travers nous, c'est l'odeur de Jésus-Christ. Car Isaac bénit Jacob. Il dit que l'Éternel te donne le rosée du ciel et la graisse de la terre. Or, nous voyons que cette bénédiction, ce n'est pas une bénédiction physique. C'est une bénédiction spirituelle. Car si c'était une bénédiction physique, en réalité, Ésaü ne serait pas béni. Genèse 33, quand tu vois en Genèse 33, on voit quand Jacob revient de Canaan. La Bible déclare qu'il venait et Ésaü aussi est parti le rencontrer. Quand Ésaü s'est approché de Jacob, la Bible déclare que Jacob a présenté les présents devant Ésaü. Mais pourquoi? Parce que Ésaü a dit que pourquoi? Car Dieu m'a béni. Je suis béni, pourquoi me présentes-tu les présents?
Donc nous voyons que si la bénédiction était physique, nous n'aurions point vu Ésaü dans une vie de bénédiction. Or, bénédiction, Isaac a Jacob. Or, la bénédiction que Isaac a mis en Jacob, c'est la bénédiction spirituelle. C'est la bénédiction spirituelle. Parce qu'elle est rosée du ciel. Car la rosée du ciel. Si tu veux voir la rosée de Lingala, c'est ça qu'on a dit l'ondende. La rosée du ciel, c'est l'image de l'eau. Or, l'eau, c'est l'image de la parole. Et Jésus dit que sa parole, c'est la pluie qui descend du ciel. Or, la pluie qui descend du ciel vient pour féconder. Elle descend pour donner la sémence à toute personne qui n'a pas de sémence. Et il dit que toute personne se prosterne devant toi. Or, toute personne qui doit se prosterner, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car tout genou doit se fléchir devant Jésus-Christ. Tout genou doit glorifier la parole du Seigneur. Tout genou doit déclarer que Jésus est le Seigneur. Donc, nous comprenons que Jacob est en train de bénir ici. C'est l'image aussi de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. On a besoin de donner l'autorité sur toute personne. On donne l'autorité sur toute personne afin qu'il se prosterne devant lui. L'autorité en fait que les gens viennent se prosterner devant lui. Mais l'accomplissement de cette autorité, c'est dans le millénium. La prophétie que Isaac dit à Jacob, que toute personne viendra se prosterner devant toi, c'est dans le règne de millénium. Là où l'écriture dit que dans tout pays, on doit amener les gens chaque année en fait de se prosterner. Se prosterner envers Jésus. Car c'est lui le roi des rois. Toute personne qui se prosternera point, celui qui se prosternera point. La Bible dit que la pluie ne coulera pas dans ce pays-là. Nous voyons que le rosée qu'on parle ici, c'est l'image de la pluie. Et cette pluie, c'est là que Jésus dit que celui qui se prosternera pas, la pluie ne tombera pas. Car la personne qui a donné la rosée du ciel, c'est Jésus-Christ. Celui qui a la parole en fait de parler et que la pluie puisse tomber. Nous parlons dans le corps que nous sommes. Toi et moi, nous sommes le corps dans lequel Jésus-Christ habite en nous. Parce que nous mangeons la parole de Dieu. Car nous mangeons et nous buvons le sang de Jésus. Et la parole que nous écoutons, c'est ça l'image du corps. La parole, c'est le corps de Jésus. Toi et moi, nous sommes le corps que Satan réclame. Raison pour laquelle il nous accuse nuit et jour. Il est là pour chercher comment nous dévorer ou nous détruire. Chercher comment nous faire du mal. Car c'est ça sa mission. Il cherche à nous détruire. Nous sommes ceux qui portent la parole. Car la parole de Dieu, c'est ça le corps que nous avons aujourd'hui. Bien-aimé, ta vie. Bien-aimé, le corps que tu as, la Bible déclare que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Donc si toi tu veux détruire le corps que Dieu t'a donné, Dieu aussi te détruira. Donc le corps que toi tu veux détruire, c'est la parole que toi tu es en train d'écouter.
Elle veut dire que ne foulez pas la grâce aux pieds. Ne jetons pas la grâce que nous avons reçue. La grâce que nous avons reçue, c'est Jésus-Christ à travers la parole. Si nous le foulons aux pieds, c'est quand nous marchons mal devant la face du Seigneur. Nous marchons mal devant la face du Seigneur. Accepte la grâce que Dieu t'a donnée. Beaucoup, Dieu ne nous a pas fait la grâce. Mais Dieu nous a fait la grâce, toi et moi. En fait, que nous puissions écouter la parole et être ceux qui sont le corps de notre Seigneur, dans lequel il habite en nous. Il domine en nous. Il dirige en nous. C'est lui, Jésus. Donc le corps de Moïse, donc le corps de Moïse que nous parlons depuis les 3 dimanches passés. Le véritable corps de Moïse. Le véritable corps de Moïse. C'est le corps de Jésus-Christ. Or Jésus-Christ, le corps qu'il avait, il a pris cela et il les a déversés aux apôtres. Toute personne qui écoute la parole de Dieu, la Bible déclare qu'il est en train de manger le corps de Jésus. Or, nous sommes les membres du corps de Jésus-Christ. Or, la Bible déclare que nous sommes le corps, le membre du corps de Jésus-Christ. Nous sommes en train de former le corps de Jésus. Jésus est le corps et nous sommes les membres. Et nous tous nous formons un corps. Car son corps a été déversé parmi tout un chacun de nous. Quand nous respectons la parole de Dieu, nous sommes en train de former le corps de Jésus. Jésus attend que son corps soit formé. Quand son corps sera terminé d'être formé, c'est là qu'il prendra seulement le même corps. Et c'est ce corps-là qui va le prendre et l'amener avec lui. Ce corps-là, c'est l'image de l'Église. Église que nous sommes éparpillés partout dans le monde, dans lesquels nous formons le corps de Jésus. Moi, je peux former l'ongle. Le frère Edmond peut former l'œil. Un autre bien-aimé peut former le corps, le pied. Et nous tous ensemble, nous formons le corps. Quand nous terminons de former le corps, c'est ainsi que l'enlèvement viendra. Si nous ne sommes pas enlevés aujourd'hui, c'est parce que nous attendons encore les autres bien-aimés qui viendront nous rejoindre. Car le sceptre, ce n'est que Jésus-Christ. Nous sommes des serments. Nous venons nous attacher au sceptre qui est Jésus-Christ. Nous venons nous attacher à lui. Tout un chacun de nous vient remplir et rentrer le temple de Jésus. En fait, nous formons l'arbre, la tige qui est favorable devant Jésus-Christ. Si nous comprenons à travers les écritures que nous avons lues, nous verrons que Jacob respecte l'enseignement de maman. Malgré qu'il a parlé de la malédiction, mais Jacob a écouté et entendu ce que sa maman a dit. Et Proverbe nous déclare, nous allons prendre le livre de Proverbe. Proverbe chapitre 6, si je ne me trompe pas. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. À partir à verset verset 20. Proverbe 6, verset 20. 20 à 23. Elle déclare, mon fils, garde le précepte de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou,
Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. C'est la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, gardons l'enseignement de la mère. Ne le rejetons point. Car c'est ça qui est la lumière. La lumière, parce que le précepte c'est la lampe. Car le précepte c'est la lampe. Et l'enseignement c'est la lumière. Et l'enseignement la lumière. Or le précepte c'est le Père. Or le précepte n'est que le Père. Or l'enseignement c'est la mère. L'enseignement c'est la mère. Or le précepte c'est Isaac. Et le précepte c'est Isaac. Or l'enseignement c'est Rebecca. Et l'enseignement c'est Rebecca. Or Jacob a tous enseignements il y a Rebecca. Jacob qui écoute la parole qui est l'enseignement de Rebecca. Et il reçoit la lumière de la lampe qui est le Père. Parce que le Père qui est la lampe. Car le Père qui est la lampe. Il a donné le précepte. Mais jamais lumière. Il ne donne pas la lumière. Or la lumière enseignement. Or la lumière n'est que la mère qui donne l'enseignement. Or Yesu Masia précepte. Jésus qui est le précepte et l'enseignement. Parce que quand il a Yesu Masia, car en Jésus-Christ, le Père qui est le précepte, Yesu le corps qui est la faiblesse, Jésus qui est la faiblesse, qui est l'image de la femme. C'est l'image de l'enseignement. Donc c'est lui qui donne l'enseignement et l'explication de l'enseignement. Donc c'est Jésus qui donne l'enseignement et l'explication de l'enseignement. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Après il dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Et il dit qu'il est la lumière qui éclaire nos vies. La lumière. Si Jésus-Christ est la lumière, le Père l'enseignement. Aujourd'hui nous avons le précepte et l'enseignement à travers Jésus. Or le précepte n'est que la loi. Or le précepte n'est que la loi. Parce que Nzambe appelle ça qui précepte na Moïse. Car Dieu a donné le précepte à Moïse. Mais Yesu a la lumière et a précepte. Jésus est venu avec la lumière du précepte. Nzambe appelle ça qui est lampe na Moïse. Dieu a donné la lampe à Moïse. La personne qui a amené la lumière que Moïse avait, c'est Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, il parle en parabole. Et lui-même il donne l'explication de parabole à ses disciples. Devant la foule, il montre la lampe. Et quand il va à côté avec les disciples, il donne la lampe et la lumière. Jacob qui écoute et reçoit l'enseignement de la mère. En réalité, il a déjà écouté le précepte du Père. Car le précepte disait que s'il part et que le Père découvre qu'il n'est pas Ésaü, il recevra la malédiction. Mais quand il reçoit la lumière qui est la maman, maman a dit que la malédiction tombe sur moi. Et il a compris que si jamais je pars chez Isaac et que Isaac me maudit, la malédiction sera sur la maman. Voilà, parce qu'il a vu lumière, il a reçu la lumière du précepte que papa avait donné. Et c'est ainsi que Jacob avait marché. Nous aujourd'hui, nous disons sur les Écritures à la loi et au témoignage. Si je ne me trompe pas, c'est Isaïe qui déclare cela. Alors si on parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Si nous parlons point ainsi, il n'y aura point d'aurore. Nous aujourd'hui nous avons le précepte et l'enseignement. Fondé par les fondements des prophètes et des apôtres. Et nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le pierre angulaire. Jésus la pierre angulaire. Donc les prophètes ce sont les préceptes. Les prophètes ce sont les préceptes. Parce que c'est la loi, c'est les psaumes, c'est les prophètes, donc c'est le Père. C'est la loi, le psaume et les prophètes, c'est le Père. Là où le Père était un lion. Mais Yesu n'a corps.
image ya femme ayeli biso. Jésus dans le corps qui est l'image de la femme qui est Ayeli venue. biso enseignement oyo eza lumière. Il nous a apporté l'enseignement qui est la lumière. Pour te comprendre oyo ezalaki précepte ya papa. Afin de comprendre le précepte du Père. Donc lelo biso tozo comprendre lelo makomi na Nzambe. Aujourd'hui nous avons compris l'enseignement du Père. À travers Yesu Masia. À travers Jésus-Christ. Oyo azali père, pe azali mère. Qui est le Père et donc, également la Yesu mère. Masia kati na ye papa. En Jésus-Christ, en lui, il y a le Père. C'est l'image de la faiblesse, c'est la femme. Et le corps qu'il avait, c'est l'image de la faiblesse, qui est la femme. Lui-même donne le parabole et l'explication du parabole. Donc c'est ça le précepte et la lampe et la lumière. C'est ça le précepte de la lampe, la lumière. Donc le précepte et l'enseignement. Le précepte et l'enseignement. Donc moto à comprendre. La personne qui a compris ce que Dieu lui dit à travers l'enseignement qui est Jésus-Christ, qui est la mère, qui donne la révélation, l'explication. Il comprendra comment marcher. Car la personne comprendra que le Père était dans la loi, dans le précepte. Et aujourd'hui, le Père est la lumière. Qui vient donner la lumière. Afin que nous puissions savoir comment nous marchons. Nous marchons aujourd'hui avec la lampe et la lumière qui est les écritures que nous écoutons aujourd'hui. Quand nous écoutons la parole et son explication, c'est ça la lampe éclairée. C'est ça qui nous fait avancer. Si dans ta vie tu n'as pas reçu l'explication de la lampe et la lumière, prie que Dieu te fasse grâce afin de comprendre l'explication de la lampe éclairée. Parce que la lampe c'est la loi. Car la lampe c'est la loi. Et la lumière c'est l'enseignement, c'est la grâce. La lumière c'est ça la grâce. C'est la lumière. La lumière c'est la grâce que nous avons reçue. Nous avons reçu la lumière, la grâce que nous avons reçue aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons parlé pendant 4 dimanches pour expliquer que le corps de Moïse, véritable corps de Moïse, c'est notre Seigneur et Sauveur. Le véritable corps de Moïse, c'est Jésus-Christ. Et ce corps-là, Jésus l'a déversé dans les apôtres. Et les apôtres l'ont déversé en nous qui écoutons la parole. Parce que le corps, c'est la parole. Car le corps, c'est la parole. Une personne qui écoute la parole de Dieu et le met en pratique, Dieu le fait grâce. Et Dieu marche ensemble avec lui. Celui qui marche pas avec la parole de Dieu, celui qui ne le met point en pratique, la Bible déclare qu'il aura des problèmes dans sa vie. La Bible dit que ces problèmes-là ne sont pas physiques, ce sont des problèmes spirituels. Les morts que Paul parle dans 1 Corinthiens, c'est la mort spirituelle. C'est que tu t'écartes de la parole de Dieu. Tu t'écartes du chemin de Dieu. Or, toute personne qui est loin de la face de Dieu, la Bible l'appelle mort malgré qu'il marche. Même si tu vois une personne peut marcher, s'il n'a pas Jésus en lui, c'est une personne morte. Une personne pour qu'il puisse recevoir la vie, il doit être avec Jésus-Christ. Car nous qui vivons et que nous marchons, c'est Jésus qui vit en nous et qui marche en nous. La Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Quand tu écoutes mal la parole de Dieu et que tu ne le mets pas en pratique, tu t'écartes de la face de Dieu. C'est ainsi que tu pars mourir spirituellement. Quand Paul parle des infirmités des malades,
Cela explique que tu reçois des décalages de la marche avec le Seigneur. Tu as du mal à avancer avec le Seigneur. Donc tu n'arrives pas à avancer et ça, tu reçois des décalages pour marcher avec le Seigneur. Beaucoup aujourd'hui reçoivent la parole de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Nous l'écoutons aussi mal. Nous les prêchons mais nous ne le mettons pas en pratique. Que Dieu nous fasse grâce de mettre la parole en pratique. Comme je dis souvent, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons également nous-mêmes. Nous ne sommes pas spéciaux, nous qui prêchons la parole. Nous tous nous cherchons à courir en fait d'être couronnés. Paul dit, malgré je prêche la parole, mais je traite mon corps durement. Il savait que le corps qu'il porte, c'est un corps qui amène toujours vers la faiblesse. Voilà pourquoi il dit que je le traite durement. Donc nous qui prêchons la parole de Dieu, nous faisons aussi l'effort de traiter notre corps durement. Nous faisons aussi l'effort. Dans notre temps de faiblesse, nous demandons la grâce et la force de Dieu. Nous faisons l'effort. Si nous trébuchons, nous nous levons en fait de continuer la marche. Car nous sommes dans le chemin. Nous marchons tous en fait d'arriver jusqu'à la destination. On ne peut pas vous prêcher et sans nous examiner nous-mêmes. Quand on vous prêche, nous examinons nous-mêmes. Quand je prêche, moi-même aussi, j'analyse ma vie. Là où je n'ai pas la force, je prie que Dieu me donne la force. Là où je suis faible, je prie que Dieu me donne la force. Dieu demande aussi également que tu puisses comprendre. Que tu puisses comprendre là où toi tu es faible. Là où tu n'arrives pas à avancer. Car la personne qui te donne la force, la personne qui peut t'élever si tu es tombé, ce n'est que Jésus-Christ. C'est lui qui dit clairement, venez à moi avec vos péchés. Il va le porter. Il va nous donner sa grâce. Son joug qui est léger. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu as de la faiblesse dans la vie, un péché que tu as du mal à abandonner, cherche la face de Dieu et prie que Dieu puisse t'aider. La personne qui peut t'aider, ce n'est que Dieu lui-même. Celui qui peut te relever si tu es tombé, ce n'est que Dieu lui-même. Celui qui peut te donner la force quand tu es faible, ce n'est que Dieu lui-même. Sois conscient. Dieu ne prend pas plaisir à un homme qui demeure dans le péché. Dieu ne prend pas plaisir à la mort d'un péché. Lors Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Ce n'est pas tout homme que toi tu vois sur la terre. Car tout homme que toi tu vois sur la terre ne sont pas tous des enfants de Dieu. Quand Dieu dit que je ne prends pas plaisir à la mort d'un pécheur, c'est pour ses propres enfants. Car quand l'enfant de Dieu est en train de pécher, Dieu ne se réjouit point. Car la mort peut intervenir. Car quand tu pèses, c'est là que Satan te réclame. Quand Satan te réclame, il peut venir te combattre de toute façon. Voilà pourquoi Dieu ne se réjouit pas à la mort d'un pécheur. Or, le pécheur que Dieu parle ici, ce ne sont pas des pécheurs, des païens.
Si Dieu ne se réjouit pas par rapport à la mort des païens, donc Dieu doit leur faire grâce pour qu'ils puissent changer. Dieu est souverain. Il a fait des vases d'honneur. Et il a fait des vases de destruction. Dieu sait qui sera détruit. Et il connaît les vases d'honneur. Devant la face de Dieu, il n'y a rien qui est nouveau. Quand tu lis dans la parole de Dieu, Dieu dit à Israël, il dit aux Israélites d'aller combattre des Amalek, qui a empêché le chemin au peuple d'Israël en fait d'avancer. Dieu dit aux Israéliens de combattre et de détruire, de tuer tout homme, toute femme et toute nourrisson. Donc Dieu considère Amalek comme une nation païenne. Comme une nation païenne. Ceux qui ont empêché la nation de Dieu d'avancer. Dieu peut détruire tout homme. Cela ne le fera rien du tout. Car il est souverain. Dieu protège seulement ses enfants. Toi qui es enfant de Dieu. Moi qui es enfant de Dieu. Nous qui avons reçu la parole de Dieu. Il est préférable que nous cherchions toujours à demander la force à Dieu. Parce que nous sommes parfaits. Car nous ne sommes pas parfaits. Tant que nous avons la chair. Tant que nous avons de la chair. Tant que nous avons encore la chair. Ce corps n'héritera pas le royaume. Notre faiblesse, c'est notre chair. Parce que ce corps que Paul dit, il traite durement. C'est ce corps que nous avons, cela n'héritera pas le royaume. Le véritable corps que nous avons, le véritable corps que nous avons, c'est le corps que nous mangeons, c'est la parole. C'est le corps que nous mangeons, c'est la parole de Dieu. Le corps que nous mangeons, c'est le corps de Jésus-Christ. C'est ça qui crée en nous le corps incorruptible. Voilà pourquoi quand tu vois Jésus-Christ mourir et ressusciter, ce corps, son propre corps qui est le corps physique, ne se voyait pas. Mais quand nous voyons la résurrection de Lazare, nous voyons Lazare avec son corps. Quand Jésus-Christ ressuscite, il sort avec un corps glorieux. Pour montrer que le corps physique qu'il avait en lui, il a déjà donné cela aux disciples. Voilà pourquoi il n'avait plus besoin de ce corps-là. Car ce corps-là était déjà en disciple. Après il dit que celui qui croira en vous croira en moi. Car il sait qu'il est déjà en eux. Nous aussi, le corps que nous avons, le corps incorruptible, il habite en nous. Parce que en réalité, esprit. Je lui déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit a pris l'enveloppe que toi tu vois physiquement. Or, les véritables corps spirituels sont nourris par le corps qui est la parole de Dieu. Or, le véritable corps spirituel est nourri par la parole de Dieu. Voilà, donc quand tu reçois la parole de Dieu, ton corps spirituel est nourri. Et il se prépare pour être enlevé. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. En fait, tu puisses comprendre que c'est le corps. Le corps que l'ennemi cherche. Cherche à combattre. Et réclame toujours. Car c'est notre accusateur. Mais le Seigneur que nous prions, si tu demeures en lui, tu pries et tu le cherches chaque jour, Dieu t'épargnera de beaucoup de choses et t'enlèvera de beaucoup de difficultés. Comme il a dit à Pierre, j'ai intercédé pour toi.
Aujourd'hui, Yesu Masia Jésus, et il intercède pour nous. Lorsque l'ennemi s'approche pour le chercher, Jésus intercède pour nous. Il prie pour nous. Afin que notre foi ne diminue point. Que notre foi ne tombe pas. Car il y a des problèmes dans nos vies qui fatiguent nos foi. Mais quand tu recules pas l'arrière, c'est parce que Jésus intercède pour toi. Jésus prie pour toi. Afin que ta foi ne diminue point. Que ta foi ne disparaisse point. Dieu il est bon. Bien-aimé, mettons la parole de Dieu en pratique. Ne soyons pas de ceux qui écoutent seulement la parole, en fait de le faire passer comme du vent. La parole que nous écoutons, c'est ça qui nous prépare pour l'enlèvement. La parole que nous écoutons, c'est ça qui nourrit notre corps incorruptible. Car la Bible dit ne cherchez pas la nourriture qui est périssable, mais cherchez la nourriture spirituelle. Donc la nourriture qui est spirituelle, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui donne la force à notre foi. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'aide. Afin de comprendre que tu es le corps de Moïse. De comprendre que ton corps, diable le réclame. Il réclame ça parce qu'il a besoin de cela. Mais s'il ne te trouve pas, c'est parce que Dieu t'a caché. Car Dieu te protège. Comme il a protégé le corps de Moïse. De même manière qu'il protège aussi notre corps. Car il me déclare que celui qui a le pouvoir de donner son corps et de le reprendre, c'est Jésus-Christ. Lui seul donne son corps et le reprend. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Celui qui marche devant les brebis. De les conduire vers le bon berger. Celui qui nous conduit, c'est Jésus. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ fasse avancer ta vie. Que le Seigneur te garde. Que le Seigneur contrôle ta vie. Là où il y a la faiblesse, que Dieu te donne la force. Là où tu as trébuché, que le Seigneur te lève. Là où le péché demeurait dans ta vie, que Dieu te donne la force de te séparer du péché. Là où un mauvais esprit te dérangeait, que Dieu te délivre de cela. Là où tu t'es tourmenté, que Dieu te délivre de cela. Que la main de Dieu saisisse ta vie. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te protège. Que Dieu combat pour toi. Que Dieu te garde. Et te fasse grâce. Et afin de comprendre que tu es l'enfant de Dieu. Comprendre que Dieu t'a acheté par son sang. Que Dieu t'a payé le prix pour ta vie. Que tu es différent de tout homme. Que tu as le sceau de Dieu en toi. Comprendre que le corps que tu as, c'est le corps de Jésus. Car Jésus nous a donné son corps, qui est la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est là que tu reçois le corps de Jésus. Tu reçois le corps et ce corps te donne de la force.
afin de continuer la marche. Nzambe apambola bandeko nyonso. Que Dieu bénisse tout homme Oyo bazalaki kolanda biso ba dimanche nyonso qui nous ont tozalaki ya ligne. suivis tous ces dimanches. Nzambe apambola bandeko nyonso. Que Dieu bénisse toute Oyo personne bazolanda biso indifféré. qui vont nous suivre indifférés. Nzambe apambola bandeko nyonso. Que Dieu bénisse toute personne. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Nangolu na Nzambe. Par la grâce de Nzambe Dieu, akosala biso ngolu. Dieu nous fera grâce Toya lisusu na mikolo koya. de revenir encore dans les jours N'enseignement prochains mosusu Nzambe akotia kati na biso. avec un autre enseignement que Dieu On nous donnera. enseignement oyo totie point virgule. Dans cet enseignement ici, nous mettons le point Toyebi virgule. ke tolobi nyonso te. Nous savons que nous n'avons pas tout dit. Mais eza na basali ebele bakokoya mpe lisusu kokontinue koloba. Il y a beaucoup de prédicateurs qui pourront revenir et parler Parce encore que dans Nzambe ce akosala terme. ngolu na ndeko na ndeko. Car Na ngolu azosala bango. Dieu fait et agit à travers tout homme différemment. Parce que passage kaka moko tokosimba yango bate ebele Nzambe apesa inspiration mpe ya moto na moto. Un seul passage, Dieu peut donner inspiration à toute personne Donc et bandeko différemment. mosusu bakoya mpe kolobela sur le corps de Moïse. Nos bien-aimés peuvent revenir et parler sur le corps de Moïse, Kotopamwama mpe lisusu na ngolu Nzambe atie kati na bango. afin que nous soyons enrichis et bénis à travers la grâce que Dieu a Nzambe mis en eux. akosala biso ngolu. Dieu nous fera grâce Kotoya na mikolo ekoya. et nous reviendrons dans les Là jours Nzambe prochains akodisposer temps. quand Dieu nous donnera le temps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier On a opesa Nzambe merci. afin de remercier le Seigneur. Na programme nyonso tobandaki depuis dimanche. Oya liboso. Dans le programme que l'on a commencé depuis dimanche Pe tokomi lelo. jusqu'aujourd'hui, Na jour totie point virgule. aujourd'hui nous mettons le point virgule. Tozopesa Nzambe merci. Nous remercions le Pe Seigneur tozongisa Nzambe malobo ezala sele na mitema na et nous biso. disons que cette parole soit scellée en nous, Malobo ezala grave na vie na biso. que cette parole soit gravée en nous, Malobo oyo totiango na misala. que la parole nous la mettons en Donc pratique, comprendre que tozali le corps oyo diable azo de réclamer. comprendre que nous sommes le corps que le diable Donc réclame, comprendre que tozali le corps oyo diable azo luka. comprendre que le corps, nous avons le corps que le diable cherche, Yango azo ko accuser biso nuit et jour. raison pour laquelle il nous accuse de Bongela nous. Nzambe pe sans Nzambe merci. Prie et remercie le Pour Seigneur l'enseignement oyo Nzambe apesi pour biso. l'enseignement qu'il nous a donné. Tobondeli na kombo na Nous Yesu. prions au nom de Jésus. Kolo topesi yo merci. Éternel notre Père, nous te Nous remercions. sommes ici le coup, mais pas Nous inayo. Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement oyo pesi biso pendant 4 dimanches. Nous rendons gloire Nous à sommes ton ici seul et gloire unique et pas na yo nom, mon Dieu, konzi na pour nyonso. l'enseignement, l'explication que tu Ezana nous moto as pe akoki éclairé ko enseigner aujourd'hui, biso lokola Seigneur yo. Jésus. De recevoir Enseignement que nous avons d'Ozui, le que corps outil que et pas l'ennemi la est yo, en les train rois, de les chercher, rois. de savoir que comprendre l'ennemi que Biso est là n'est pas et rôde corps, autour de que nous Satan au veut bout de réclamer. afin que De nous ne puissions comprendre pas que nous Biso n'est pas abandonner, corps, nous ne le puissions pas diable nous veut affaiblir. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.